Aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire une vidéo un petit peu large sur différents aspects du putting. Et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un exercice absolument fabuleux que j'appelle le test de Newton. Vous avez l'avez peut-être vu quelque part, où on va utiliser deux balles de golf en même temps au putting. Et vous verrez, c'est génial parce que on va isoler une variable, on va savoir grâce à ça pourquoi vous allez à gauche, pourquoi vous allez à droite. Enfin, on va être certain de la raison du fait que vous alliez à gauche ou à droite. Je m'embrouille un peu, je vais vous expliquer ça tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à aller télécharger mon bonus. Vous allez voir, j'ai pas mal travaillé dessus. Je pense que ça va vous donner un outil génial sur le green et génial dans la vie. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous le téléchargez, vous le recevez chez vous et vous me faites vos retours en commentaire. Allez, c'est parti. Donc, vous avez bien visé, bien dosé, et pourtant vous avez la balle au putting qui part à gauche ou qui part à droite. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que vos potes dévient? Est-ce que c'est à cause de l'orientation de la face? Est-ce que c'est à cause de la lecture de green? Est-ce que c'est à cause du centrage de la balle? D'autres raisons? La réalité, en général, dans 90% des cas, c'est dû, c'est pas dû à une lecture du green, à un centrage, c'est dû à l'orientation de la face. Mais maintenant, comment vous pouvez en être certain? Comment vous pouvez isoler l'orientation de la face des autres variables? Et c'est là toute la richesse de l'exercice dont je voulais vous parler maintenant, que j'appelle en français le test de Newton, parce qu'en anglais je suis incapable de le prononcer. Là où ce test est formidable, c'est qu'il va isoler une seule variable, il va isoler l'orientation de la balle. Donc vous saurez exactement pourquoi vos balles dévient. Alors, je vous explique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer deux balles côte à côte sur une ligne horizontale. Alors là, sur mon dessin, elles ne sont pas horizontales puisque j'ai voulu les mettre en face du putter. Vous allez placer vos deux balles comme ça, espacées d'environ 1 cm, voire légèrement plus. Surtout, ne collez pas les deux balles l'une à l'autre, parce que si elles se touchent, ça va complètement fausser l'exercice, ça va fausser les trajectoires. Donc, vous allez frapper les balles simultanément avec le putter. Donc un putt normal, sans chercher à corriger, sans chercher à exagérer, vous faites un putt normal. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est simplement observer la trajectoire des deux balles. Si votre face est square à l'impact, c'est-à-dire carré droite, vous avez vos deux balles ici. Encore une fois, excusez le dessin, mais si votre face, donc vous avez la face de votre putter, ici, si votre face est square à l'impact, les deux balles vont partir à peu près à la même vitesse et dans une direction droite. Là, vous savez que votre face est square, donc c'est gagné. Maintenant, les deux autres cas, si votre face est fermée, donc si la face du putter est légèrement tournée à gauche, à ce moment-là, la balle de gauche va être frappée. Vous savez, vos deux balles. Alors, la balle de gauche va être frappée légèrement plus, enfin pas légèrement, va être frappée plus fort, va dévier
elle va dévier sur la gauche. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'au putting, les balles partent trop à gauche sans que l'on s'en rende compte. C'est à cause de la face qui est fermée. Et ça peut être d'1 degré, de 2 degrés. À l'inverse, si la face est ouverte, vous avez vos 2 balles. Et dans ce cas-là, c'est la balle de droite qui partira légèrement déviée et qui partira plus vite, donc qui prendra le dessus, j'appelle ça. Donc vous voyez tout l'intérêt de cet exercice qui isole cette variable. Le fait de travailler avec 2 balles, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre compréhension de votre putting. J'ai voulu résumer ça dans ce tableau. Donc ce que l'exercice isole, les variables qui vont être éliminées. Le chemin du putter, c'est une variable qui va être éliminée ou très très atténuée. Parce que comme on frappe au centre du putter, il y a l'effet latéral qui va s'équilibrer entre les 2 balles. La lecture du green, la visée, va être complètement éliminée, parce qu'en fait, on ne vise pas un trou, on regarde simplement la réaction des 2 balles. Le centrage de la face va être éliminé en grande partie, enfin pour moi va être éliminé, parce qu'on frappe au milieu des 2 balles, donc avec un impact équilibré. Et le dosage, le rythme, la force, ça c'est pas pertinent, parce que on s'en fiche de la distance dans cet exercice. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction, la trajectoire des balles. Voilà, donc je voulais parler des variables et pourquoi elles sont éliminées. Je pense que c'est important de le comprendre. En général, j'ai trouvé on peut trouver cet exercice expliqué sur le net, mais ils expliquent jamais pourquoi et cette histoire de variables. Donc j'ai voulu le faire aujourd'hui. Donc un petit exemple, mais je pense que vous avez compris. On fait un putt avec 2 balles, donc espacées comme il faut, 1 cm. Si la balle de gauche est propulsée plus vite ou dévie davantage, c'est que la face est fermée. Dans ce cas-là, on sait, à cause de cette histoire de variables qui ne seront pas prises en compte, que c'est pas dû au chemin, que c'est pas dû au point de contact. Et je vous rappelle que ça peut être aussi ce qui semble être peu important qu'une inclinaison de 1 degré et de 2 degrés. Ça peut être vraiment, vraiment minime. Maintenant, ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir travailler volontairement vos erreurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez frapper des putts avec votre face volontairement cette fois-ci, un peu fermée, un peu ouverte, square. Vous allez observer la trajectoire des balles et vous aurez du coup un feedback immédiat sur vos coups. Vous allez avoir un feedback immédiat, un résultat visuel immédiat. Vous sentez ce que fait votre face, vous reconnaissez vos défauts, donc c'est vraiment un exercice génial. Je voulais l'inclure dans une vidéo avec plusieurs exercices, et comme j'ai noté qu'il était sous-traité sur le net, j'ai préféré vraiment ne parler que de cela. Voilà, bah finalement ça n'a pas été si long que ça. J'espère avoir été clair avec cette histoire de face ouverte, de face fermée, de variables que l'on n'allait pas prendre et d'isoler une variable. Et puis, et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.